Bonjour, bienvenue dans mon programme Chaque jour un exercice. Hier, je vous ai fait un post sur les fascias. Donc, tout au long de cette semaine, nous allons travailler les différentes chaînes myofasciales en étirement. Alors, pour aujourd'hui, nous allons travailler la chaîne myofasciale postérieure superficielle. Alors, je vais vous partager juste une petite image à l'écran pour que vous puissiez bien vous rendre compte d'où démarre cette chaîne et jusqu'où elle va. Alors, vous pouvez voir que la chaîne myofasciale postérieure superficielle part de dessous du pied au niveau des orteils. Donc, elle passe tout le long du pied au niveau du tendon d'Achille et puis elle vient passer derrière mollet, cuisse, là au niveau du sacrum et puis elle remonte tout le long du dos, elle vient passer dans la nuque, elle vient passer aussi sur le crâne et puis, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais elle vient se terminer juste au-dessus de l'arcade sourcilière qu'on peut voir ici. Donc c'est important de bien se rendre compte d'où part cette ligne, tout son trajet, vous comprendrez mieux après l'exercice et le travail que je vais vous proposer. Donc pour cet exercice, vous aurez besoin d'une sangle. Alors ça peut être une sangle de yoga, ça peut être aussi, si vous avez un de vos enfants qui fait du judo, une ceinture de judo, ou bien encore une ceinture de peignoir, ça fait tout à fait l'affaire. Et puis, alors moi je prends une écharpe ou une étole qui doit être suffisamment longue. Je vais vous montrer pourquoi. C'est juste pour bien prendre conscience de la façon dont on va étirer la chaîne myofasciale postérieure. Alors, si vous voulez le faire avec moi, il vous faut une écharpe suffisamment longue. Et puis, on va simplement, avec cette écharpe, matérialiser la chaîne myofasciale postérieure. Donc, on a vu qu'elle partait de dessous du pied, au niveau des orteils. Et puis, elle passe le long de la jambe, dans le dos, et elle se termine au niveau de l'arcade sourcilière. Donc, moi, je ne mets pas trop de tension sur mon morceau de tissu. Vous voyez, la chaîne myofasciale fait ceci. Donc, si on veut l'étirer, eh bien, on va simplement incliner le buste vers l'avant. Vous voyez que l'écharpe se tend et puis en rapprochant le nez de la cuisse, c'est-à-dire qu'on va rentrer le menton, et bien on étire encore un peu plus toute notre chaîne postérieure. Voilà. Donc l'écharpe, on peut la relâcher. Et puis pour cet exercice, eh bien, on va prendre la sangle avec l'écharpe simplement pour que vous puissiez avoir vraiment conscience du trajet de toute cette chaîne. Et puis, donc on va s'allonger sur le dos. La sangle, on va la placer sous la voûte plantaire. Et on va allonger notre jambe gauche. On va simplement garder la jambe droite tendue. Là, on peut poser les coudes au sol. C'est mieux, ça permet de pas mettre de tension dans les trapèzes. Et puis, au départ, vous allez pousser la sangle avec votre pied de manière à bien allonger votre jambe. Ensuite, vous soufflez, vous tirez sur la sangle pour rapprocher le pied de votre tête, toujours avec la jambe bien tendue. C'est également de placer le dessous de votre pied parallèle au plafond. Alors, parfois, il y a des gens qui vont avoir l'intérieur du pied qui va descendre vers le sol, ou au contraire, l'extérieur du pied qui descend beaucoup. Essayez de bien équilibrer la position de votre pied. Donc, pour ça, la sangle est bien utile. Et puis, à nouveau, on souffle. On va chercher encore un peu plus loin dans l'étirement, là progressivement. Quand vous inspirez, vous relâchez un tout petit peu, juste 2-3 cm, pas plus. Et puis à nouveau, on souffle et on va chercher encore plus loin. Donc là, vous allez sentir surtout l'étirement derrière la jambe, du mollet jusqu'en haut de la cuisse. Alors, comme je vous ai montré sur la petite planche anatomique, la ligne postérieure part du dessous des orteils. Si vous pouvez vous rapprocher la sangle de l'articulation des orteils et tout en gardant la jambe tendue, eh bien vous allez descendre les orteils vers le sol et chercher à pousser le sommet, pousser le talon
vers le plafond. Alors là, ça commence à devenir un petit peu plus sérieux. Ça tire plus, notamment au niveau du mollet, derrière le genou. Pensez toujours à respirer profondément pour bien oxygéner votre muscle. Et puis on va aller encore un peu plus loin dans l'étirement. Donc cette fois, vous allez rapprocher la tête de votre genou droit. La jambe droite reste sur la même hauteur. Voilà, comme si je voulais toucher mon genou avec le bout du nez. Les coudes restent posés au sol, les épaules loin des oreilles. Mais vous vous souvenez, la fin de cette ligne myofaciale se termine au-dessus de l'arcade sourcilière. Donc pour aller encore un tout petit peu plus loin dans mon étirement, je descends le menton à la poitrine, je viens regarder mon nombril. Vous allez voir que ça va tirer encore un peu plus derrière la jambe. Continuez pied flex, tirez bien la sangle vers vous. Faites attention dans la nuque, inspirez, puis soufflez. Vous reposez votre dos au sol tranquillement et vous pouvez relâcher. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, votre sangle sous la voûte plantaire dans un premier temps. Vous posez vos coudes au sol, pour ne pas avoir de tension ici dans vos trapèzes. Essayez bien de déposer vos omoplates sur le tapis. Et puis, vous repoussez la sangle vers le plafond en allongeant votre jambe gauche. Comme tout à l'heure, votre pied idéalement est parallèle au plafond. Donc, on dirige le pied avec notre sangle. Et puis on va souffler, tirer sur la sangle, rapprocher le pied de la tête. La jambe reste bien tendue. On sent que ça tire à chaque fois un peu plus. Laissez le muscle s'habituer à cette position. Puis quand vous inspirez, vous relâchez juste de 1 à 2 cm. Et puis à nouveau, soufflez. Allez chercher encore un petit peu plus loin. Et oui, ça tire. Tout ça est normal. Allez, courage, encore une fois, inspirez, relâchez légèrement, puis à nouveau, soufflez, rapprochez le pied de votre tête. La jambe est bien tendue. On peut déplacer notre sangle à l'avant du pied, au niveau de l'articulation des orteils, et puis on va descendre maintenant les orteils vers le sol. Poussez le talon vers le plafond. Toujours sans tension dans les épaules. C'est plus douloureux, surtout on ne se contracte pas. On essaye de respirer profondément. Une fois que l'étirement devient un peu plus supportable pour vous, comme tout à l'heure, vous rapprochez votre tête de votre genou. Dans un premier temps, comme si vous vouliez toucher votre genou avec votre nez. Gardez les coudes posés au sol, pas attention dans les épaules. Et puis on va descendre le menton à la poitrine, vous regardez votre nombril. Puis à nouveau, inspirez, soufflez, reposez tranquillement. Et vous pouvez revenir, jambes fléchies. Ça fait du bien quand on relâche. Voilà. Donc, notre exercice pour la chaîne, l'étirement de la chaîne postérieure est terminé pour aujourd'hui. Demain, je vous en propose un autre. On partira plutôt du haut du dos. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à demain.